soir. Nous voulons te glorifier encore ce soir. Alléluia. Nous voulons te rendre des actions de grâce encore ce soir, notre Seigneur et notre Dieu. Notre vie et notre force, Seigneur. Béni soit ton nom, l'alpha et l'oméga. Béni soit ton nom, le Dieu de notre salut. Béni soit ton nom, tendre Père, qui est comparable à toi, Yahweh, qui est semblable à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus, le Dieu fidèle, fidèle dans tes œuvres, Seigneur. Dieu de gloire. La joie de l'Église, la paix de l'Église, c'est toi, notre Seigneur. Sois loué. Père, merci pour la famille que tu gardes et tu veilles, Saint d'Israël. Père Saint, merci pour les enfants. Merci, Père éternel, pour nos familles. Merci pour nos enfants, Seigneur. Papa, merci pour tout ce que tu permets, Seigneur, que nous puissions vivre encore en ces temps. Merci pour ce que tu permets que nous puissions vivre, Père éternel. Alléluia. Tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, je mérite Dieu merci pour tous ceux qui étaient malades et qui sont guéris. Seigneur, je mérite Dieu merci pour tout ce que Père éternel tu as visité. Alléluia. Papa, merci, car jour après jour, tu pardonnes nos péchés. Jour après jour, Père éternel, tu donnes la vie, Seigneur, à nos corps, Père Saint. Alléluia. Merci, Père Saint, car jour après jour, tu nous montres ta bonté. Tu nous montres ta fidélité. Tu nous fais vivre ta grâce, Seigneur. Je viens célébrer ton nom. Je viens glorifier ton nom, Jésus. Alléluia. Je viens glorifier ta sainteté, ta protection, Père Saint. Papa, merci pour la persévérance. Merci pour la persévérance dans la prière. Merci pour la persévérance, Seigneur, dans la prière. Merci pour la vie, Père éternel, de la prière. Alléluia. Merci pour la persévérance. Parce que ce n'est ni par notre propre force. Seigneur, c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Si donc je prie, si mon frère prie, si ma sœur prie, ce n'est ni par la force de l'homme, afin que personne ne puisse se glorifier. Mais Seigneur, c'est l'œuvre de ta main, c'est l'œuvre de ton esprit. Béni soit ton nom, car la parole nous dit, et que l'église primitive, il persévérait, Père Saint, dans la prière. Et je te rends gloire, Seigneur, parce que tu nous permets exactement de persévérer dans la prière. Nous allons élever l'œuvre salvatrice. Par sa miséricorde, il a pardonné tous nos péchés. Par sa miséricorde, il a payé les prix à notre place. Nous allons lui dire merci pour le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, afin que nous ayons la vie. Il a été châtié pour nos péchés. Il a pris toutes nos offenses. Voici l'œuvre salvatrice qui nous réunit ce soir. Voici l'œuvre salvatrice qui réunit les rachetés encore ce soir. Voici l'œuvre salvatrice qui nous pousse à te célébrer, à prier, à adorer et à glorifier ton Saint-Nom. Père Saint, merci, car tu es mort pour mes péchés. Tu es mort pour les péchés, Seigneur, de l'humanité. Merci, Seigneur, car tu es mort pour les péchés de mon frère, pour les péchés de ma sœur. Merci, Saint d'Israël, car si nous prions ce soir sur l'œuvre, Seigneur, de la croix, c'est parce que tu as jugé bon de donner ta vie pour nous. Nous bénéficions de cette grâce ce soir. Ma famille bénéficie de cette grâce ce soir. Père Saint, merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour ton sang qui nous purifie et qui nous sanctifie. Merci, Seigneur, car tu es ce soir. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, grand roi, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la reconnaissance. Notre bien-aimé a donné sa vie pour nous. Et jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous célébrerons le nom de l'Éternel. Nous glorifierons le nom de Jésus. Nous élèverons l'œuvre salvatrice. Alléluia. Et nous qui bénéficions, parce que nous aujourd'hui nous sommes ces rachetés qui bénéficient de la grâce de Dieu. Et bien aimé, je mérite t'encourager encore dans ce sens et que jour après jour, tu ne peux pas manquer de mots pour dire à Dieu merci. Parce que la parole déclare que les anges dans le ciel, ils adorent Dieu. Les 24 veillards, ils quittent leur trône, ils enlèvent leur couronne, ils les posent par terre pour célébrer, glorifier le Seigneur notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie. Parce qu'il a donné son sang, il a accepté de s'offrir comme un sacrifice afin que moi et toi nous soyons sauvés. Et la Bible déclare que jour après jour, matin et soir, les anges sont en train d'adorer le Seigneur pour l'œuvre salvatrice. Donc les anges de cieux adorent Dieu pour toi,
pour ta vie, pour les hommes qui sont sur la terre. À plus forte raison, nous, comment devons-nous célébrer Dieu? Comment devons-nous louer Dieu? Que l'œuvre salvatrice ne manque jamais dans nos paroles. Si on peut se glorifier ce soir, nous devons se glorifier dans le Seigneur et pour l'œuvre salvatrice. Ça doit être notre joie, notre paix et notre assurance. Et j'inviterai quelqu'un ce soir à croire en Jésus-Christ et à bénéficier de cette œuvre salvatrice. Parce que le sang a été donné gratuitement pour le salut de nos âmes. Que le Seigneur nous bénisse. Avant d'écouter la parole de Dieu, l'exhortation à travers notre sœur, nous allons demander le Saint-Esprit de Dieu de pouvoir venir encore ouvrir nos yeux, de pouvoir encore nous parler ce soir. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas recevoir la pensée de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui tire du Père et qui vient nous annoncer. Hein? Le Saint-Esprit, il est celui qui sonde le cœur de Dieu. Nous voulons être inspirés par Dieu ce soir. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ton accompagnement. Merci pour ta bénédiction encore ce soir. Nous sommes heureux dans ta présence. Nous sommes, Père éternel, richement bénis dans ta présence encore ce soir. Je viens te prier, Père éternel, de prendre le total contrôle de ces moments. Je te prie de prendre le total contrôle, Saint d'Israël, Papa, de tout ce temps, au nom de Jésus. En commençant, Père éternel, par notre propre vie, par nos corps, Saint d'Israël. Il est écrit que celui qui a créé le ciel et la terre n'habite pas dans des maisons faites, Père éternel, par l'homme, mais tu viens habiter dans nos vies. La parole nous rappelle que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Viens prendre possession de ton temple. Viens prendre possession de ces corps, Saint d'Israël, et nos vies. Prends la place, Seigneur, que ta flamme soit encore allumée ce soir, que ta présence, Père Saint, soit dans la plénitude. Prends contrôle de nos corps, nos âmes et nos esprits, dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, brille en nous. Que ta flamme puisse briller encore dans nos vies, dans le nom de Jésus. Nous voulons être embrasés de ton esprit. Jean-Baptiste dit, quand tu viens, tu nous baptiseras du Saint-Esprit et de feu. Père éternel, à travers ton esprit, que la flamme soit allumée, que le feu de l'esprit soit encore allumé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos maisons, au nom de Jésus-Christ. De la même manière qu'on allume la lampe dans une pièce et ça éclaire toute la pièce. Laisse que ta présence, Père éternel, en ces moments, puisse influencer nos maisons, puisse toucher nos familles, que tous ceux qui vivent dans nos maisons, Père éternel, soient sous l'influence du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous rallumons et nous allumons la flamme de l'Esprit dans nos maisons respectives, et cela dans le nom de Jésus. Père, impacte nos familles, impacte nos foyers par la puissance de ton Esprit, l'Esprit qui restaure, l'Esprit qui guérit, l'Esprit qui rétablit. Père Saint, je demande que tu puisses impacter nos vies en ces moments. Et oui, dans le nom de Jésus, que la vie de Lydio soit impactée, que la vie de Nadège soit impactée, que la vie de nos frères et sœurs, Père éternel, soit impactée encore ce soir. Dans le nom de Jésus, viens relève-nous, viens fortifie-nous, Père éternel. Viens fais-nous croître, Père éternel, Seigneur, dans la persévérance, dans l'amour, dans la recherche à la volonté de Dieu. Et cela dans le nom de Jésus. Papa, nous te recommandons ce temps. Viens bénir ces moments. Viens nous instruire. Viens nous parler, Seigneur. Nous voulons écouter ta voix. Cette voix qui guérit, cette voix qui restaure, cette voix qui fortifie, Saint d'Israël. Alléluia. Père éternel, dans leur angoisse, dans leurs soucis, lorsqu'ils avaient peur et que devant eux, il y avait la mer rouge, une voix s'est fait attendre à travers Moïse. Restez calmes, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'est ça la parole que nous voulons entendre, Saint d'Israël. Une parole qui vient proclamer encore, Père éternel, notre guérison, notre solution, dans le nom de Jésus. Papa, à travers dans ton peuple encore ce soir, dans le nom de Jésus. Père, bénis ta servante, je la recommande entre tes mains, qu'elle soit un simple instrument par laquelle tu vas nous parler ce soir. Utilise sa bouche, Seigneur, pour parler à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité en ce moment et nous rendons tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.
Nous continuons la méditation de la parole de Dieu parce que ainsi est notre héritage. Et petit à petit, après avoir fini le livre des gens dans l'assemblée, nous allons finir bientôt le livre de Matthieu. Aujourd'hui, nous commençons le chapitre 20. On avait décidé de diminuer le nombre de chapitres des versets pour permettre à celui qui intervient d'avoir plus le temps d'expliquer. Et nous prenons aussi le temps de la prière parce qu'il est très important que nous puissions prier, échanger avec Dieu parce que c'est le moyen par lequel nous rallumons la flamme qui est en nous. Verset, je pense, jusqu'au verset 16, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Et hop, voilà. Oui, c'est à toi, notre sœur. Amen. J'espère que vous m'entendez quand même. Ah, très bien. Amen. Ah, ok. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Verset 3, il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Verset 4, il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Verset 5, ils y allèrent, il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. Verset 6, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Verset 7, ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dirent-ils. Verset 8, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Verset 9, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Verset 10, les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Verset 11, en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Verset 10, et dire contre le maître de la maison. Verset 12, et dire, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Verset 13, il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai pas fait tort, je ne t'ai pas fait tort, oui, n'as-tu pas convenu avec moi un denier? Verset 14, prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Verset 15, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Verset 16, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. 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 En fait, voilà, quand le début de ce chapitre 20, on va se rappeler, on va quand même revenir en arrière par rapport à ce que nous avons vu dans le chapitre 19, parce que c'est une continuité de choses en fait. Ce n'est pas genre le Seigneur, il y a eu une coupure et après non, parce que le Seigneur explique en fait à Pierre pourquoi il a dit dans le verset 30 du chapitre 18, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Justement, dans le verset, dans la fin du chapitre 18, l'apôtre Pierre demande au Seigneur qu'est-ce qu'ils vont avoir en retour maintenant qu'ils ont tout quitté. Le Seigneur va leur parler de la récompense. Que ceux qui auront quitté leur famille et leur maison, ils recevront d'abord un trône et aussi ils hériteront de la vie éternelle. Et le Seigneur va maintenant parler dans le verset 20, le début du verset 20, des versets que je viens de lire, il va comparer le royaume des cieux à un maître ayant une vigne, et pour ce monsieur-là, ce maître-là va chercher des serviteurs pour travailler dans sa vigne. Donc le Seigneur ici nous parle, le premier point que je relève en fait, la Bible nous dit que nous sommes sauvés par grâce. Le Seigneur explique à ses disciples en fait que oui, vous m'avez suivi,
Oui, vous avez tout quitté pour moi, mais non seulement vous hériterez de ces trônes, non seulement vous jugerez les 12 tribus, non seulement vous avez hérité de la vie éternelle, mais sachez que quiconque me sert, ce n'est que, voilà, mais que le travail que nous faisons pour le Seigneur, premièrement, n'est que par grâce. Amen. Ce n'est pas par mérite, ce n'est pas parce que nous avons plus de dons, ce n'est pas parce que nous avons plus de capacités, ce n'est pas parce que nous avons plus de talent que nous pensons mériter mieux, en fait. Ce n'est pas parce que nous avons évangélisé, nous avons touché 100 personnes, nous avons évangélisé toute une nation, tout un pays, que nous allons mériter mieux, plus que celui qui en a touché une seule âme. Parce que c'est tout simplement par grâce que nous servons le Seigneur. Que tout ce que nous faisons pour le Seigneur aujourd'hui n'est que grâce. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par grâce. L'appel aussi est une grâce. Si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, si aujourd'hui nous sommes appelés serviteurs et servants de Dieu, ce n'est que par grâce. Si aujourd'hui nous prêchons la parole de Dieu, ce n'est que par grâce. C'est ça à quoi le Seigneur compare aujourd'hui le royaume des cieux. Le royaume des cieux est comparé aujourd'hui ici à une vigne. Donc c'est ce que nous faisons pour le Seigneur, en fait. Ce que nous faisons pour le Seigneur. Et ces versets-là mettent en relief deux types de serviteurs de Dieu. Les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la dernière heure. Il dit ici que les ouvriers de la première heure ont convenu avec le maître un denier. Tandis que les ouvriers de la 11e heure, le Seigneur a dit, que faites-vous là? Ils l'ont dit, personne ne nous a loués. La Bible dit qu'il leur a tout simplement dit, allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Et ils sont partis. Les ouvriers de la première heure, eux, ils ont convenu avec le Seigneur. C'est comme si, moi je vois ici, c'est comme si, vous voyez, quand parfois on veut toujours négocier avec le Seigneur. Parfois quand on se met à servir le Seigneur, on est tellement prompt à faire des choses pour le Seigneur. Mais quelque part, on s'attend à ce que le Seigneur va grandement nous bénir. Parce que on s'attend que le Seigneur va nous... Allez, voilà, j'espère avoir une promotion. Le Seigneur va nous donner cette promotion-là. Ce n'est pas de cette récompense-là que le Seigneur parle. On s'attend à ce que le Seigneur nous distingue des autres. Ce n'est pas de cette récompense-là que le Seigneur nous parle. Donc, quelque part, dans ces versets-là, le Seigneur nous interpelle sur la manière dont nous acceptons de servir le Seigneur, en fait. Il n'est pas bon de calculer. On ne fait pas de calcul avec Dieu. Parce que quand la parole nous dit convainc, ça veut dire qu'ils ont discuté, ils ont regardé le terrain, ils ont dit, ok, nous allons travailler pour un denier. Le maître a dit, ok, travaillez pour un denier. Par contre, les ouvriers de la 11e heure, le maître leur a dit, allez à ma vigne et travaillez. Ils n'ont pas demandé au Seigneur, oui, mais si nous travaillons, nous allons avoir combien? Ils ont fait confiance à la grâce. Le Seigneur, la Bible nous dit aussi que le Seigneur nous donne au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous espérons. Les ouvriers de la dernière heure n'espéraient pas plus, n'espéraient pas moins, n'espéraient pas plus. Ils ont tout simplement fait confiance à la grâce. Quand nous servons le Seigneur, quel que soit ce que le Seigneur nous demande de faire, dans le royaume des cieux, ne regardons pas la récompense. Ne nous attendons pas forcément que le Seigneur va nous bénir. Je sers le Seigneur parce qu'il va nous bénir. Non, ce n'est que par grâce que nous servons le Seigneur. Et l'état de cœur avec lequel nous servons le Seigneur doit être, comme le Seigneur a dit effectivement dans le chapitre 18, il a beaucoup insisté sur l'humilité. Il a beaucoup comparé le royaume des cieux, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. On a parlé de l'humilité. L'état de cœur avec lequel nous servons le Seigneur doit être non seulement humble, mais nous devons nous attendre totalement à lui, en fait. Donc le Seigneur fait comprendre à l'apôtre Pierre que, oui, vous allez avoir non seulement cette récompense, mais sachez que, en fait, le Seigneur fait comprendre à Pierre la grâce, le temps de la grâce qui s'annonce, la grâce qu'on a de le servir, en fait, la grâce que l'apôtre Pierre, que ses disciples auront de le servir. Mais lorsqu'ils seront en train de servir le Seigneur, qu'ils ne s'attendent pas forcément, qu'il n'ait pas seulement de regard sur le trône, sur les trônes qu'ils vont hériter, qu'il n'ait pas seulement de regard et il leur a encore promis quoi? Sur le jugement qu'ils vont faire sur les 12 tribus. Mais qu'ils sachent que ce n'est que par grâce. Amen.
qu'ils sachent que ce n'est que par grâce qu'ils vont le servir, que ce n'est que par grâce. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur n'est que grâce. Amen. Le deuxième point qui m'interpelle ici encore, c'est la récompense. La récompense. Dans ces versets, le Seigneur donne la même récompense aux ouvriers de la première heure et aux ouvriers de la deuxième heure, de la dernière heure. Pourquoi? La récompense ici, ce n'est pas tant le matériel. La récompense, évidemment, les ouvriers de la première heure, ils ont travaillé. Il est clair que les ouvriers de la première heure ont travaillé plus que les ouvriers de la dernière heure. Mais les deux ouvriers, que ce soit la première heure, que ce soit la deuxième heure, les deux ont été encouragés. Amen. C'est l'encouragement que nous devons regarder ici quand nous servons le Seigneur. Parce qu'en effet, l'œuvre du Seigneur n'est pas une chose facile. Servir Dieu n'a jamais été facile. Que ceux qui vont servir le Seigneur dans les pays musulmans, il y a une très forte adversité contre l'évangile. Que ceux qui servent le Seigneur ici en France, où les choses semblent aller bien pour l'évangile, que ceux qui servent le Seigneur dans les fins fonds du monde, des nations, on a tous la même récompense. Pourquoi? Parce que cette récompense, ce n'est que l'encouragement. Il a dit à l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul disait au Seigneur, criait au Seigneur, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul était dans l'affliction. L'apôtre regardait tout ce qu'il faisait, mais pourtant lui, il avait cette écharpe qui ne guérissait pas. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul, nous savons que c'est celui qui a servi Dieu vraiment dans la grâce. Nous savons tout ce qu'il a laissé comme écrit. Et la Bible témoigne de son travail. Mais tout cela, l'apôtre Paul n'arrêtait pas de dire, ce n'est que par grâce. Amen. Ce n'est que par grâce. Donc les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la dernière heure ont eu le même encouragement. Ce n'est pas tant la richesse, ce n'est pas tant ce que le Seigneur a promis, les trônes, les jugements. Non, ce n'est pas ce que nous devons regarder lorsque nous servons le Seigneur. Nous devons être conscients de la grâce. Nous ne devons pas détacher nos regards de la grâce. Nous ne devons pas détacher nos regards de celui qui donne la récompense. Nous ne devons pas détacher nos regards sur la grâce pour regarder au travail laborieux que nous sommes en train de faire. Non, parce que si nous regardons le travail laborieux que nous sommes en train de faire, nous allons devenir comme les ouvriers de la première heure, qui ont dit finalement quoi? Ils ont dit, nous avons souffert de la chaleur du jour. Nous avons souffert de la chaleur du jour parce qu'ils ont détaché le regard de celui qui fait grâce. Ils ont détaché le regard de la grâce. Ils ont regardé, ils ont pris conscience du travail, mais c'était laborieux et nous n'avons que ça. Ce qui fait en sorte finalement que ceux qui sont les derniers, les premiers, se retrouvent en train d'être les derniers. C'est l'état de cœur dans lequel nous servons finalement le Seigneur. Amen. C'est dans quel état de cœur aujourd'hui nous servons le Seigneur. Est-ce que tes regards sont toujours fixés sur la grâce? Est-ce que tes regards sont maintenant fixés en réalité de ta vie chrétienne, aux réalités de l'œuvre de Dieu? En réalité, tu prêches, les frères ne comprennent pas, les sœurs ne comprennent pas. Tu prêches, l'église ne grandit pas. Est-ce que tes regards sont toujours fixés sur la grâce? Celui qui t'a accordé la grâce, celui qui t'a appelé par grâce, celui qui a fait de toi servante et serviteur de Dieu par grâce. Et celui qui te dit que ma grâce te suffit malgré les souffrances que tu endures dans ta vie chrétienne. Amen. La seule différence aujourd'hui qui fait en sorte que, parce que le verset 16 nous dit, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ça veut dire que c'est une conclusion. Il dit à l'apôtre Paul à partir du au chapitre 18, au dernier verset, plusieurs des derniers seront les premiers, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Et chapitre 20, verset 16, il va dire ainsi, après avoir fait la comparaison du royaume des cieux à une vigne, il va dire au verset 16, ainsi les derniers seront les premiers. Mais pourquoi il dit ainsi? Parce que les ouvriers de la première heure ont murmuré. Les ouvriers de la première heure ont contesté la récompense. Les ouvriers de la première heure ont parlé contre le maître. Quand nous servons le Seigneur, quel que soit le temps,
Le temps que tu as commencé à servir le Seigneur. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que tu as appelé, ça fait 30 ans que tu as appelé et que tu ne vois pas encore les fruits. Tu te rends compte, mais c'est difficile. Gardons, veillons sur les voies de nos cœurs. Alléluia. La Bible nous dit que veille sur les voies de ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. La manière dont nous servons le Seigneur, l'état de cœur avec lequel nous servons le Seigneur, encore aujourd'hui, est très, très important. Parce que les temps vont être difficiles. Les afflictions vont augmenter. Mais nos états de cœur doivent être purs. Alléluia. Nos états de cœur doivent être humbles. Nos états de cœur il doit avoir de l'humilité. Il doit avoir de la reconnaissance. Les yeux toujours tournés vers celui qui fait grâce. Celui qui nous a fait grâce. Celui qui nous a sauvés par grâce. Celui qui nous a appelés par grâce. Celui qui nous a qualifiés dans le royaume des cieux par grâce. Alléluia. Dieu a horreur des murmures. C'est ainsi que, pourquoi nous les premiers, nous qui étions les premiers, nous retrouverons les derniers, c'est si, dans nos cœurs, le Seigneur verra de l'amertume. Amen. De l'amertume. S'il voit de l'amertume à cause des souffrances, des afflictions, s'il voit du ressentiment à cause des souffrances et des afflictions que tu as endurées, s'il voit des murmures à cause des choses que tu espères depuis des années et que tu ne vois pas, que le Seigneur t'a promis et que tu ne vois toujours pas, eh bien, tu finiras par être premier, dernier. Tu ne seras pas exclu du royaume des cieux, mais tu seras premier. Mais tu seras dernier. Amen. Mais tu seras dernier. Pourquoi? Lorsque Myriam et Aaron ont parlé contre Moïse, ils ont été frappés de quoi? De lèpre. Ils ont murmuré contre Moïse. Ils ont été frappés de lèpre. Ils ont été exclus de la présence de Dieu. Ça rejoint. Regardez comment le Seigneur, le Maître, va répondre à ce serviteur. Prends ce qui te revient et va-t'en. Va-t'en. C'est une parole dure. Moi, quand on me parle, on me dit va-t'en, je prends ça mal. Je me dis, mais la personne me rejette. C'est une parole dure. Le Seigneur a horreur des murmures. C'est ainsi, et le Seigneur va dire effectivement au verset 16, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alléluia. Nous sommes appelés par grâce et c'est par grâce que nous servons le Seigneur. La récompense, notre récompense, nous ne devons pas regarder aux choses matérielles. Parce qu'il a dit aussi dans le verset 18 que les riches, il serait difficile pour un riche d'hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. Donc ce n'est pas tant les choses matérielles. Il a promis quoi aux disciples dans le chapitre 18? Il a promis des choses célestes. Notre récompense n'est pas terrestre. Notre récompense, le Seigneur sait qu'il est très difficile de servir. À cause des afflictions, il est difficile de faire l'œuvre de Dieu. Mais il viendra toujours nous encourager. Et sa grâce est là pour nous suffire. Ne détachons pas les yeux de la grâce. Restons fixés sur la grâce. Et acceptons chaque chose, chaque encouragement que le Seigneur, ça peut être une petite chose, une petite parole. Ça peut être un petit bienfait. Mais c'est un encouragement. Amen. Alléluia. C'est un encouragement. Détachons le regard des choses que nous espérons tellement avoir du Seigneur. Ces choses peuvent nous, à force d'attendre ces choses, nous risquons d'être amers. Parce que le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. La récompense, toi, tu peux évaluer la récompense à ta manière, mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur lui évaluera sa récompense. Amen. 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 Mais la seule manière que pour nous d'évaluer la récompense de façon juste, c'est si nous avons la pensée du Seigneur. Amen. Et celle qui peut nous permettre de garder, d'avoir la pensée du Seigneur, ce n'est que sa parole. Parce que sa parole est toujours là pour nous guider. Sa parole est toujours là pour nous instruire. Sa parole nous rend humbles. La mise en pratique de la parole de Dieu nous rend humbles. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous soutenir. Et sa grâce est là pour nous suffire. Et la manière avec laquelle nous servons le Seigneur, nous devons le faire avec humilité. Nous devons le faire avec humilité et en reconnaissant que tout n'est que grâce. Ça nous évite de nous enorgueillir. L'exemple que je peux prendre ici, c'est les premiers disciples, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, avec Pierre et Jean. Le Seigneur a dit, ils n'ont-ils pas eu la même récompense? Et pourtant, les deux ont servi le Seigneur. Ils ont eu la même récompense.
Ils sont allés au ciel. L'encouragement que l'apôtre Paul a eu, c'est le même encouragement que l'apôtre Pierre a eu, c'est le même encouragement que Jean a eu. Je prends aussi l'exemple de Pierre et Paul, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Les premiers acteurs sur le terrain pour l'évangile, c'était l'apôtre Pierre. Mais lorsque Paul a été appelé, on a vu ce que Paul a fait. Amen. On a vu, mais les deux ont été encouragés. Alléluia. Amen. Amen. Et ils ont eu la même récompense. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as fait 100 ans de ministère, tu as vu 30 ans de ministère et tu te retrouves avec une seule brebis, une seule personne que tu as évangélisée. Ne te méprends pas, ne murmure pas, ne parle pas contre Dieu. Mais Seigneur, ça fait longtemps que je te sers, mais où est la bénédiction? Non. Non. Garde, veillons sur les voies de nos cœurs et restons humbles et reconnaissons que ce n'est que par grâce que nous faisons tout ça. Alléluia. Ce n'est que par grâce que nous servons le Seigneur. C'est par grâce si tu as 11 brebis dans ton assemblée. C'est par grâce si tu as une seule personne que tu as touchée. C'est par grâce. Ce n'est que par grâce. Si tu prêches aujourd'hui, ce n'est que par grâce. Si tu prophétises aujourd'hui, ce n'est que par grâce. La Bible dit que nous étions étrangers, interdits de citer en Israël. Amen. Ce n'est que par grâce aujourd'hui. Par grâce. Alléluia. Lorsque nous servons le Seigneur, nous devons reconnaître que ce n'est que par grâce. Et la récompense, le Seigneur viendra nous encourager à chaque fois. Et l'état de cœur, c'est avec humilité. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour de Dieu? Acclame pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit loué. Gloire à Jésus. J'attends aussi ton acclamation. Tu peux dire un amen, hein, à nos frères qui nous suivent au réseau. Hein. Que le Seigneur soit béni. Moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que je suis nourri. Je suis dans la joie parce que nous pouvons partager. C'est ça la communion chrétienne. Quand Dieu répand son esprit au milieu de disciples, c'est pour qu'enfin que nous puissions nous fortifier les uns des autres. Tu as un talent en toi, tu as un don en toi, tu as une grâce en toi. Et cette grâce, tes frères, tes sœurs en ont besoin pour le salut du royaume. Et j'espère que nous sommes des ouvriers de la dernière heure. Hein? Et croyez-moi, tu es utile et il y a un prix. Et merci ma soeur parce que je viens de voir que même par là, le Seigneur a répondu aussi à Pierre par parabole. Parce que comme ça fait la suite, Pierre a demandé à Jésus, mais qu'est-ce que serait pour nous? On a laissé tout, nos maisons, nos familles pour te suivre. Et là, le Seigneur vient de répondre d'une grande manière. Et que même ceux qui viendront après, vous tous, vous allez hériter le royaume de cieux. Donc, nous verrons Jésus, nous serons devant son trône tous ensemble, bien-aimés. Que je prêche ou pas, qu'il y ait l'archibishop, qu'il soit archi, l'essentiel, c'est devant le trône de Dieu. L'essentiel, que tous ensemble, nous puissions célébrer, glorifier l'Éternel, notre Dieu. Vraiment que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Merci pour le Saint-Esprit qui t'a guidé dans ce sens. Cela nous permet à persévérer et à regarder que la grâce et les dons que Dieu a donnés et que nous faisons son œuvre. Hein, et vraiment que loin de toi soit le matériel et autres, que le besoin, le souci de ce monde ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Comme l'apôtre Paul a dit, rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Ni les anges, ni les hommes, ni le mariage, ni les habits, ni le travail, ni le bien, ni les robes, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Alléluia. Ne dis pas, j'ai commencé à prier, depuis que je prie, je n'ai pas de résultats. C'est le salut qui compte. Hein, c'est le salut qui compte. Et si je pourrais définir, c'est le prix, le indénié là, que tous ont pris, c'est le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ. Tous nous recevons le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça le plus grand don, le plus grand cadeau que nous avons. Parce que la Bible dit qu'au son de la trompette, nous serons tous attirés et nous allons régner avec Jésus pendant 1000 ans devant son trône. C'est ce qui est le désir du Seigneur. Est-ce que le Seigneur nous bénisse? Et nous allons prier. Il est déjà 20h31. Je ne sais pas si quelqu'un a un mot à dire, une question avant qu'on commence à prier. Mes frères qui sont là sur Messenger, y a-t-il un mot? Moi, je voulais seulement augmenter un peu ici parce que Dieu nous a montré qu'il est juste. Amen. Oui, il nous a montré que sa justice
Et quel que soit que tu as commencé à demander plusieurs années à Dieu, tu ne vois rien. Et même si d'autres gens qui vont venir un peu en retard à l'église et ont commencé à servir Dieu en retard, qu'il y a des changements, des miracles à leur vie, que Dieu nous a montré que de ne pas murmurer étant qu'enfant de Dieu, chacun de nous à son temps, à son tour, à son jour. Amen. Donc, il fera toujours. Lorsqu'il nous a envoyés dans sa vigne, parce qu'il a préparé un salaire pour chacun de nous. Amen. Donc, c'est que, étant qu'enfant de Dieu, on peut mettre dans nos têtes qu'un jour éternel va me récompenser, va me donner les récompenses. Souvenir de nous. Amen. C'est très important pour nous. Donc, il ne faut pas murmurer, même si aujourd'hui tu vois rien, notre Dieu est juste, il fera toujours des grandes choses pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais moi, quand j'écoute la parole de Dieu, mes entrailles, ça bouillonne. Mes entrailles, ça bouillonne et mon âme est bénie. Je suis bien nourri ce soir. Merci Seigneur. Nous allons prier. On va essayer de respecter l'heure. Il est déjà 21h32. Prions pour cela. Rendons grâce à Dieu. Glorifions le Seigneur. Et à travers cette mélodie, si un moment tu étais tombé dans cette piège où tu voulais... tu commençais à te poser la question, à dire, mais Seigneur, pourquoi ceci dans ma vie? Pourquoi je ne vois pas de réponse? Ça fait un moment que je t'ai pris, ça fait un moment que je te cherche. Seigneur, pourquoi je ne suis pas marié? Seigneur, pourquoi je n'ai pas le travail? Papa, pourquoi je n'ai pas le document? Si jamais il y a eu un murmure dans ta vie, tu peux aussi demander à Dieu pardon. Pour à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que c'est ton salut qui prime. Et nous allons... bénir encore ce soir en disant à Dieu que nous soyons ses serviteurs de la dernière heure. Et j'inviterai quelqu'un ce soir à venir à Jésus-Christ, à donner sa vie à Jésus-Christ. Viens et fais partie de ces ouvriers de la dernière heure. Ne reste pas sans rien faire. Parce que Christ a appelé des gens qui étaient sur la route sans rien faire. Viens à Jésus-Christ. Crois en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mets ta main dans les chariots et le Seigneur, ton Dieu, te bénira. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Tendre Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu viens encore nous fortifier et tu viens encore nous dire, Seigneur, que même si nous sommes ce peuple, Seigneur, de dernier temps, de la dernière ère, nous méritons aussi un prix auprès de toi et que tu nous récompenseras, Seigneur, pour le travail qui est fait. Seigneur, merci car tu penses à nous. Merci car tu penses à ton peuple, Seigneur. Merci car tu penses à tes serviteurs et à tes servantes. Seigneur, merci car tu es un Dieu juste, Seigneur, qui donne la récompense à tout un chacun. Papa, merci car tu nous ouvres encore l'esprit afin que nous ne puissions pas nous plaindre, Seigneur. Alors je viendrai auprès de toi pour te demander pardon. Pour à chaque fois, Seigneur, que je me suis posé des questions ou je t'ai posé des questions, que ce soit dans le ministère ou que ce soit dans la vie ou dans les deux mondes. Seigneur, je te prie de me pardonner et de pardonner ton Église. Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma sœur, Seigneur, pour X raisons, Seigneur, en tout moment où nous on s'est posé des questions et on s'est dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne me payes pas, pourquoi tu ne me récompenses pas, pourquoi tu me donnes pas ce que je désire. Seigneur, pardonne mes frères et pardonne mes sœurs. Tu connais nos murmures. À chaque fois, Père Saint, où on a reculé au lieu d'avancer, Seigneur. À chaque fois qu'on a reculé, Père éternel, et on a même cherché, Seigneur, à s'éloigner de ton service parce que nous ne voyons pas la réponse, Seigneur, à nos prières. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos vies, Père éternel. Laisse que, Seigneur, nos regards soient fixés sur toi. Que le salut, Père Saint, que la vie éternelle que tu nous as offert, Seigneur, soit pour nous un héritage que nous devons, Père éternel, Seigneur, être contents du mériter. Seigneur, que ton nom soit loué, soit glorifié. Aide-nous à ne plus murmurer, Seigneur. Aide l'Église à ne pas murmurer. Aide mon frère, aide ma sœur à ne pas murmurer, Père éternel. Mais que nous puissions nous contenter dans le travail que tu nous as donné. Seigneur, Papa, que je puisse te servir comme aussi ces ouvriers de la dernière ère, ton service, Seigneur. Papa, que je puisse te servir et ne pas, Père éternel, commencer à calculer, Seigneur, combien de temps j'ai servi. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour cet appel que tu donnes à mon frère et à ma soeur. Merci pour cet appel que tu donnes, Seigneur, à ton Église encore ce soir, ce qui est de te servir. Car de la même manière que Jean et Pierre et Matthieu, de la même manière que l'Église primitive, Seigneur, hériteront le royaume de cieux,
c'est de la même manière aussi que nous allons hériter. Saint d'Israël, quand le son de la trompette sonnera, tous, Père éternel, Seigneur, Papa, ressusciteront et nous porterons les corps des anges pour aller à ton rencontre. Seigneur, merci, car tu es notre essentiel. Et je prie que tu sois notre essentiel dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, recommande cette nuit entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu de te visiter encore cette nuit, de te parler, de te révéler des choses cachées. La vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Que le Seigneur te montre ta vie, qu'il montre qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui doit restaurer dans ta vie. Que le Seigneur vienne te révéler sur cette génération encore ce soir. Prions, alléluia. Seigneur, nous te recommandons cette nuit. Nous te prions de bénir encore cette nuit, Seigneur. Papa, c'est toi qui dis, invoque-moi, je t'exaucerai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous te prions de nous révéler, Seigneur. Comme le Saint-Esprit est là, Seigneur, que le Saint-Esprit soit en œuvre, parce qu'il est celui qui doit nous annoncer les choses à venir. Tu es le Dieu qui a parlé à Jean, tu peux nous parler encore ce soir. Tu es le Dieu qui a donné la révélation à Paul, tu peux nous donner encore ce soir. Parle-nous, Père éternel. Ouvre-nous, Père éternel, l'esprit. Que l'esprit de la prophétie, l'esprit de la connaissance, Seigneur, Papa, nous soit accordé encore ce soir. Souffle au milieu de nous, Père éternel, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, que notre nuit soit bénie au nom de Jésus-Christ. Je viens par ces prières confier cette nuit entre les mains du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que les anges de Dieu soient au service pour veiller et garder non seulement nous, mais nos enfants, nos maisons, nos maris, nos femmes, nos familles qui sont en France et aussi qui sont aussi loin, qui peuvent être, que l'armée céleste soit au service. Nous proclamons les règnes de Dieu, la puissance du Saint-Esprit manifestée. Nous proclamons l'influence du Saint-Esprit de Dieu sur le corps malade et nous déclarons la guérison sur tous les malades au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a un des membres de la famille qui est malade, je prie que le Saint-Esprit aille maintenant le toucher dans le nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, lorsque Moïse était en train de bénir ses serviteurs, il y avait aussi de ceux qui n'étaient pas là à côté et l'Esprit de Dieu a pris le chemin pour aller les toucher et commencer à prophétiser. Laisse que le peuple de Dieu soit touché à cet instant au nom de Jésus. Que ta famille soit touchée, guérie, rétablie dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi pour le monde hospitalier. Nous proclamons leur guérison dans le nom de Jésus-Christ. Père Saint, merci car tu mets un stop à cette maladie de coronavirus. Seigneur, merci car à cause des Élis, à cause de l'Église Sainte d'Israël, tu abrèges ces jours. Papa, comme un intercesseur, je viens te rappeler, Père éternel, tes promesses. Tu dis en Matthieu chapitre 24, verset 22, et que si ces jours n'étaient pas abrégés, personne n'allait être sauvé. Mais à cause des Élis, tu abrégeras ces jours. Seigneur, rappelle-toi de ta parole et abrège ces jours de détresse. Abrège ce jour de tristesse, de maladie, Seigneur, que l'esprit de mort, Père éternel, Seigneur, puisse arrêter son chemin et qu'il puisse aller dans les lieux arides au nom de Jésus.